J'aimerais vous parler d'un plugin qui est sorti cette semaine qui s'appelle Orion, qui est développé par Cradle en collaboration avec Jason Joshua. Donc Jason Joshua, c'est un ingé son émérite, hyper reconnu, qui fait beaucoup pour la communauté du mixage, qui apporte toujours des nouvelles techniques et qui essaie de vraiment parler de sa façon de mixer. C'est un mec qui a eu, je crois, 18 Grammy Awards. C'est un mec qui a énormément de disques de diamants, de trucs machin à son actif. Bref, c'est un grand de cette industrie. Il se trouve qu'il a des façons de mixer qui sont parfois un petit peu particulières, qui sont un peu parfois, voilà, c'est des petits tricks, c'est des espèces de machines à gaz derrière, et donc il s'est associé à une boîte qui fait des plugins pour la deuxième fois. Alors, on va passer tout de suite sur l'écran. Donc ça, c'est le plugin Orion. Je voudrais d'abord vous parler du plugin qu'il avait fait la première fois, qui s'appelle God Particle. En gros, God Particle, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je vais en reparler ici. God Particle, c'est un plugin qui en gros émule ce qu'il met sur son Busmaster. C'était un mec à l'époque qui était connu, qui avait donné ses techniques pour avoir un exciteur, une compression multibande, enfin bref, un espèce de chaîne de Busmaster qui ne touchait jamais et qui faisait, je crois, 5-6 plugins qui étaient réglés pile poil machin comme il aime, et il commençait tous ses mix avec ça sur son Busmaster et il y touchait pas. Et bah ce qu'il a voulu faire, et puis mélanger aussi avec du hardware, ce qu'il a voulu faire en fait c'est l'émuler pour avoir un truc qui soit un peu tout en un, qui émule tout ce qu'il y a sur cette chaîne-là sans avoir besoin de copier tous les réglages et tout. Et donc, ils ont sorti God Particle. Moi, c'est un plugin que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y a plein de gens qui l'adorent. Il y a quelques gens qui l'aiment pas trop, mais moi, je l'adore. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'il est peut-être très marqué, et donc quand on commence un mix dans le God Particle et qu'on continue son mix dans le God Particle, et bah il se trouve que c'est difficile quand on le retire. D'accord? Parce que quand on le retire, on voit qu'on perd pas mal de choses. C'est un plugin qui en fait vient légèrement saturer, vient faire un peu de compression multibande, vient légèrement élargir, et en fait il donne aussi un peu de médium, un peu de bas, et un peu moins haut et tout. Ok? Donc vous avez une petite section d'EQ pour pouvoir bah, voilà, booster des fréquences si vous voulez. Vous avez ici un carré vert qui est assez intéressant parce que c'est une cible en fait pour rentrer de façon optimale dans le plugin, donc ça c'est assez cool. Et ici vous avez un limiteur, d'accord, et puis un bouton de sortie qui met le limiteur à un certain, comme un sailing. Ok, donc ça on en parlera plus tard, c'est juste pour vous expliquer un peu l'histoire de ce truc, c'est que c'est devenu connu sur internet que Jason Joshua utilisait tout son truc de traitement, et donc il a voulu en faire un plugin. Maintenant il y avait un autre truc qui était connu chez Jason Joshua, c'est sa façon de traiter les drums. Il avait un bus parallèle avec plein de choses, avec des shadow hill, avec un spectre, avec plein de choses comme ça, et il avait un autre drum bus avec le plugin NLS, donc je vais l'ouvrir tout de suite pour vous montrer. En gros, NLS, c'est un plugin qui vient émuler des préamplis, et lui, il en mettait genre 8 d'affilée pour générer le plus d'harmoniques possible, et ce qu'il disait, c'est que ça donnait pas mal d'harmoniques, et ça donnait pas mal de largeur à ses drums. D'accord? Et bah, un peu pareil que pour le God Particle, il a voulu toutes ces chaînes de drums qui étaient un peu des usines à gaz, les transformer juste en un plugin, pour faciliter pas mal l'utilisation, pour que ce soit accessible aussi à plus de monde, et puis parce que lui, voilà, c'est un mec qui fait beaucoup pour les gens qui apprennent à mixer. Il y a beaucoup d'interviews de lui, il donne beaucoup de techniques, il explique vraiment beaucoup de choses, et donc moi c'est un gars que j'aime bien. Donc j'ai voulu tester son plugin, qui est en version d'essai pour l'instant, je l'ai pas encore acheté, et je l'ai pas encore testé sur des mix officiels, j'ai juste voilà, bidouillé un peu avec sur des drums. Donc c'est un bus, c'est pour les drums, c'est un plugin qui va sur le bus drum, et donc on va écouter. Donc d'abord on va le off, on va regarder ce que ça donne. Donc là on va jouer sur ces drums là. Ok, donc là il y a rien d'actif. Là, il y a toujours rien d'actif, il y a juste le plugin qui est lancé, mais j'ai activé aucun bouton. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller un petit peu dans l'ordre, pour que je vous explique chaque bouton ce qu'il fait, et vous allez voir un peu la différence de son qu'on peut avoir au final. Alors, le premier bouton, c'est un des boutons les plus importants, c'est Drive. Je pense que c'est celui-là qui imite son espèce de truc avec tous les NLS. Ici, on a 3 couleurs différentes. D'accord? On a A, B, C. Et on a un bouton High Pass. Donc, faut savoir que le High Pass, il se passe après après le drive, d'accord? C'est pas un High Pass qui est avant et qui va après saturer, ça sature et après on High Pass, d'accord? C'est important de le savoir. Le premier, c'est le bouton A, c'est celui que Jason Joshua préconise et qu'il utilise le plus souvent. En tout cas, il démarre ses mix comme ça, donc ça donne ça. Concentrez-vous sur le kick. Ce qu'on entend là, c'est que ça donne un peu de lourdeur au kick. Je pense que c'est pas adapté à ce kick là, ça le déforme un peu trop. On va voir le mode B. Un peu pareil, mais plus percutant.
Celui-là, alors moi, pour avoir testé un peu tout, dans le genre de que je mixe, le bouton C, c'est souvent celui que je préfère, parce qu'il va donner un kick qui est moins bout, mais plus percussif, plus qui tape plus. Ce que je vais faire, c'est que ici, on a vu que je rentrais pas exactement dans la target, donc je vais booster un petit peu, et je vais baisser de l'autre côté, d'accord? Donc je vais monter le gain avant, et je vais baisser après pour avoir le même volume. Je vais continuer de monter un peu le gain. Ok, je vais baisser un peu le volume pareil. Donc on a le A. Ça rend le kick vraiment boum, vraiment lourd. On a le B. Et on a le C. Le C le rend plus percussif, on voit qu'il a tendance aussi à moins booster peut-être tout en bas, mais booster un peu plus haut, et le B il est un peu entre les deux. Ici on va garder le C pour l'instant, on va même le mute, et on va voir un peu ce que c'est ce bouton-là. Ce bouton-là c'est Harmonix. Harmonix en gros il vient générer de la saturation sur des fréquences données. Donc soit vous avez 50 Hz pour avoir vraiment un kick qui est encore une fois lourd, ça vient travailler quand même dans les très basses fréquences, soit 80 où c'est un peu plus haut, et là ça va vous permettre d'être plus percussif et de vous entendre sur davantage de supports. Alors si vous écoutez sur un iPhone, si vous regardez par exemple cette vidéo-là sur un téléphone, vous allez voir que quand je vais activer le bouton 80 par rapport à 50, le kick va beaucoup plus taper. Quand on est au casque, c'est un peu différent, on entend quand même la différence, mais ça permet quand même, surtout support, de taper assez fort. Lui, il préconise de mettre le Harmonix à 80% de base, lui, il commence tous ses mix comme ça en fait. C'est le Start Me Up, donc voilà. Il est comme ça au départ à chaque fois, 80%, 90%, 80%. Moi, hop, on va changer un petit peu, on va commencer quand même fort là-dessus. Pour l'instant, concentrez-vous sur le kick. En tant que lui, il est plus, il hit plus, mais le kick est moins lourd, moins rond. D'accord? Moi, j'aime bien souvent les kicks qui tapent fort et qui sont pas forcément trop rond. Du coup, là, le bouton 80, je pense qu'il m'intéressera la plupart du temps, et c'est assez souvent vers lui que je vais me tourner. Donc sans puis avec. D'accord? On gagne un côté très très dur. Là, il est à 100%, je vais le baisser à 50%. D'accord, on va remonter ça. On va le combiner avec le premier. D'accord, c'est important de le combiner. Déjà là on a un truc qui commence à taper au niveau du kick. Maintenant on a un bouton compression. Bouton compression, pareil, il y a deux couleurs, il y a deux modes, pardon. On va le mettre en mode A. Ce qu'on entend tout de suite, c'est que ça remonte les hi-hats et la snare, c'est normal, c'est une compression. Comme le kick est le plus fort en termes de volume, hop, on va le vérifier tout de suite. On va mettre un L2 pour voir visuellement ce que ça donne. Là, le L2 n'est pas actif, mais en gros, ce que ça fait, c'est que, hop, d'accord, le kick est plus haut. Tous les autres là c'est la snare et la hi-hat sont plus bas. Donc le kick est plus fort, il est plus haut en volume, le pic est plus haut, et donc ça fait que quand on va compresser, on va raboter un peu le kick, et du coup le reste va pas être raboté lui, et du coup le reste va remonter. D'accord? Donc c'est pour ça que quand on agit sur une compression sur un bus de drum, ça a tendance à baisser le kick et à faire surtout ressortir le reste. Moi ça m'intéresse, et donc j'ai fait un peu des volumes qui me plaisent bien pour ça. C'est moins 10 sur le kick, moins 16 sur le clap, moins 24 sur la hi-hat. Je sais, ça dépend, machin machin. À savoir que tous mes volume de base, tout mon gain est à 0, d'accord? Donc tout est à 0 de base, le kick, il n'y a pas de traitement dessus, le clap, je l'ai remis à 0 via le décapitator, lui, je l'ai remis à 0 aussi, et donc les volumes, c'est moins 10, moins 16, moins 24, si on regarde sur un level meter, c'est comme ça que ça sort. Ensuite, on vient ajuster, machin, selon les genres, selon ce qu'on fait. Mais moi, c'est une balance qui me plaît bien pour mes drums. En général, je prends cette balance-là, je modifie d'un ou deux dB, je suis pas mal. D'accord? Donc moi, je me suis fait un preset, vous pouvez le voir ici, qui s'appelle 1.16.24, donc c'est ça. 10.16.24, pardon, qui marche bien, ça va être mon point de départ, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Bref, ici, il se trouve que la compression, ça agit bien, parce que comme mes claps et mon hi-hat sont moins forts, bah, ça les fait remonter. On va le vérifier tout de suite, encore une fois, en mettant, hop, le limiteur, mais cette fois, on va le mettre derrière, pour que vous voyez que, effectivement, le kick est moins haut par rapport au reste. D'accord? Si j'enlève le limiteur, le compression, vous voyez la différence de la snare? La snare est beaucoup plus haute. Globalement, on gagne aussi en volume. Ok, maintenant on va écouter un petit peu ce que ça donne les A et B. On va mettre ce qu'il y a avant aussi. Ok,
on entend que le kick il a tendance à vroom, vroom, donc je vais baisser un peu la compression. C'est pas ce que je cherche. Là j'aime bien. Encore une fois, j'ai l'impression que le mode B est plus percussif, ça me plaît. Ensuite, on a le bouton lift. Donc le bouton lift, il est assez intéressant parce que ça permet de saturer, donner des harmoniques sur toute la tranche de fréquence, et il permet en fait de déjà mettre en avant les éléments un peu plus hauts, comme le hi-hat, la snare, vous allez l'entendre tout de suite, et il permet aussi de faire plus ou moins le focus. C'est-à-dire qu'en fait, si vous, par exemple, vous réglez votre truc, machin, vous ajoutez des instruments derrière, et vous trouvez que vos drums sont un peu trop devant, vous pouvez baisser un peu ça, d'accord? Ça va un peu reculer vos drums, les rendre un peu moins, voilà, un peu moins percutantes, un peu moins agressives. À savoir que Jason Joshua commence à 80%, on va écouter ce que ça donne. On entend tout de suite que la hi-hat et la snare remontent. Ce qui est assez intéressant. Hein. On va baisser un peu quand même. Ok, ça c'est pour les premiers modules, donc on voit quand même une belle différence. Donc pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça assez convaincant. Maintenant, on va rentrer dans d'autres détails. Donc là, pour l'instant, on a fait toute cette partie-là. Maintenant, on va rentrer dans Harmonic EQ. Harmonic EQ, c'est une partie... en gros, vous voyez, j'utilise souvent Spectre. Si vous regardez mes vidéos, vous me voyez utiliser Spectre, qui est une espèce d'EQ de saturation qui fait que vous pouvez faire des courbes d'EQ et donc faire EQ plus saturation, ou enlever l'EQ et faire que de la saturation sur certaines courbes. Là, c'est pareil. En gros, on a des points définis, ce qui va nous permettre de saturer une zone en particulier. Par exemple, là, ça va être très très parlant. Le 10K, on écoute la hi-hat. D'accord? Très parlant. Maintenant, on va aller un peu plus bas. Là, c'est sur le kick, sur le poids du kick. D'accord? Il devient plus boum boum. Là, on écoute. Plus percussif. D'accord? Là, on se concentre vraiment sur le kick quand on fait ça. On met vraiment le kick en avant par rapport au reste. 1K, donc ça va donner vraiment plus de... Tout va claquer plus. D'accord? La snare et tout. 3K, ça va être pareil, mais plus clair. D'accord? On est encore dans la snare, hein, la différence. D'accord? Donc ça, en fait, bah, on joue avec et on essaie d'avoir le meilleur résultat possible, le meilleur équilibre possible. Maintenant, on va parler du bouton sub. Donc sub, ça me donne des subs, d'accord? Des très très basses fréquences. Ce que je recherche pas forcément parce que là, je vais avoir peut-être une 808 parce que voilà. Mais en gros, ça donne ça. Si vous cherchez à donner du poids à votre kick et donner vraiment de la lourdeur, même de la largeur, ça marche bien. Il faut savoir que tous ces effets-là sont en parallèle par rapport au reste, d'accord? Ensuite, on a le bouton low. Donc low, ça va servir à donner, on va dire, du poids. Ça va donner du boom au kick, ça va donner de la chaleur aux basses. Pareil, il faut se concentrer sur les basses fréquences. Là, ici, je vais pas m'en servir. Loud, alors loud, ça vient gonfler le volume. Le volume perçu sans forcément monter vraiment le volume en pic. Ça, pareil, j'en mets un petit peu. On va en mettre un petit peu. Et Grit, qui est pour moi le bouton le plus intéressant avec Lift et avec Drive, ça vient travailler vraiment ça vient travailler les transientes. D'accord? Ça vient donner le truc beaucoup plus percussif. On écoute, là, c'est vraiment puissant. D'accord? On écoute vraiment le snare. D'accord? En fait, le transient, c'est la première partie du signal qui fait que ça va claquer. D'accord? Que ça va peut-être davantage claquer. À savoir qu'un kick, par exemple, plus il est long, plus il est dans les basses fréquences, plus il est court, plus il claque. Parce que cette première partie est très importante pour le côté claquant et pour, d'un point de vue fréquentiel, en fait, ça vient apporter des fréquences plus médianes et donc il donne vraiment du claquant. Donc ça, on va en mettre pas mal. On va mettre à -6 par exemple. -8. D'accord? Et maintenant, on va écouter avec le preset que j'avais fait. Donc c'est la même chose, juste j'ai monté un peu ça, et j'ai monté mes basses fréquences, mes médianes et mes subs, et ça donne ceci comme résultat. Je vais d'abord vous l'équilibrer en point de vue volume. Donc en gros maintenant, sans Orion et avec Orion, ça donne ça. Sans d'abord. Avec.
Ça donne beaucoup de vie. Alors là, ça change pas mal mon kick parce que je vais apporter pas mal d'harmonique et tout. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce que ça fait. J'ai vu sur internet les premières tours. Il y a des gens qui aiment pas trop. Moi, j'adore. À savoir une chose quand même sur Orion. Ça consomme. Ça consomme pas mal de CPU. Dès que tu ajoutes ça, dès que tu ajoutes ça, dès que tu ajoutes ça, ça commence à consommer pas mal parce que c'est de la saturation, parce que c'est du transient. Ça, à mon avis, c'est des trucs multibandes, machin. Et donc, ça peut consommer beaucoup. D'accord? Donc ça, c'est à savoir. Si vous voulez le tester, faites la version d'essai. Maintenant, on va rentrer un peu dans le God Particle. Donc, on va essayer de rentrer au bon endroit. Ok, on monte un peu. Moi, j'aime bien le mettre à 118 par habitude. Et on va rentrer dans le limiteur. Je vais mettre une petite reverb sur les drums. Ok, donc ça, voilà. On se sert du limiteur, on rentre dedans, ça génère tout un truc, tout un circuit, on fait sans et avec. Sans le God Particle d'abord. Et avec le God Particle. D'accord, donc il y a une petite différence de niveau. On entend quand même que c'est large, ça a plus de vie globalement. Moi, ce que j'aime bien dans ces deux plugins là, c'est que ça donne de la vie. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir un peu de Orion et de God Particle. Pour ma part, c'est des plugins que je pense utiliser. Enfin, God Particle, j'utilise sur tous mes mix. Orion, je pense que je vais commencer à l'utiliser pas mal. Voilà, j'ai essayé de rentrer des 808 dedans. Il y a certaines techniques, notamment en mutant ça, on peut rentrer la 808 avec dans le drum bus. Moi, ce que je préconise, c'est de rentrer le drum bus avec Orion dessus et la 808 dans un autre bus avec potentiellement un petit clipper. Maintenant, je vous avais parlé d'un petit truc pour les 808. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'ai envie de vous en reparler. C'est un plugin qui est gratuit, qui s'appelle TSC. Donc TSC, en gros, c'est une pédale de distorsion. On va le mettre en parallèle, on va le mettre en mode 808, le drive à fond, le level à fond, tone on peut jouer avec. Et en gros, ce que ça fait, c'est que on passe d'une 808 comme ça. Attention, je vais exagérer. À une 808 comme ça. Là, c'est évidemment abusé. Ce que ça fait, c'est que ça vient donner de la saturation. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est la mettre en parallèle. Donc on va se mettre sur une zone, hop, comme ça, une plus petite zone, et comme ça va jouer en boucle. Et on vient baisser tout simplement le volume à droite. Donc on passe de ça à ça. D'accord? Donc si vous voulez des 808 bien saturées, bien puissantes, bien débiles, vous pouvez passer par ce module-là, vous pouvez changer la tone. Donc tone, ça va changer à quel point la saturation agit en bas ou en haut. Plus haut, plus bas. D'accord? Moi, de base, elle est réglée comme ça chez moi. Et donc sur toutes vos 808, vous pouvez prendre ce plugin qui est gratuit, tout simple d'utilisation. Vous mettez le drive à fond, level à fond, en parallèle, vous mettez ça sur votre tranche de 808 en parallèle, et ensuite vous venez doser avec le volume, d'accord, pour avoir exactement la saturation que vous voulez. L'utilité de ça, c'est que c'est extrêmement simple d'utilisation, ça marche bien sur toutes les 808 que j'ai essayé. C'est super, enfin encore une fois, c'est super simple, c'est gratuit, et voilà, vous avez juste à doser, attention quand même de pas aller trop loin, et puis ensuite... On va voir ici. On dépasse pas. D'accord, donc là voilà, c'est un morceau, il n'y a pas forcément de mix, hein, c'est pas un vrai morceau, j'ai juste fait pour la démo. Donc voilà, je vous conseille d'aller essayer Orion, je vous conseille de télécharger TSC, c'est gratos, je vous conseille d'essayer le God Particle aussi. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère vraiment vous avoir appris des choses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à suivre la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller voir mon Insta, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais je vais commencer à bientôt reposter du contenu. Là, je suis un peu en transition. Et voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir la boutique avec toutes les formations et tout. Merci de m'avoir écouté, bye!